François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci de nous dire pourquoi vous voulez finalement clarifier les institutions de la Ve République au point de finalement de passer à une sorte de Sixième République. Je pense que ce ne sont pas les numéros qui comptent, c'est de savoir comment on peut faire évoluer nos institutions pour qu'elles soient plus claires pour les citoyens, plus accessibles pour leurs représentants et plus efficaces pour l'action qui est attendue de celles et ceux qui sont élus. Et j'en suis arrivé à la conclusion, par expérience et puis aussi par observation, y compris de ce qui s'est passé durant la crise pandémique, c'est qu'il faut clarifier les rapports au sein de l'exécutif. Aujourd'hui, on a un président et un Premier ministre, et on s'aperçoit que soit c'est le Premier ministre qui coordonne et détermine l'action de la politique gouvernementale, soit c'est le président, quelquefois c'est les deux, et on ne comprend pas toujours le sens, ce qui entraîne d'ailleurs malentendus et conflits. Donc C'est pas vrai, suppression du Premier ministre. c'est pas vrai simplement de ce qui se passe depuis 2017. Je pense que c'est depuis l'introduction du quinquennat. Donc, ma position, c'est un président qui est le chef et le seul dans l'exécutif, et un Parlement qui reçoit les pouvoirs qui sont attendus de deux assemblées, c'est-à-dire de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. C'est un régime présidentiel, c'est la logique qui était d'ailleurs présente dès 1962, c'est-à-dire dès l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi faire que les pouvoirs locaux disposent de compétences et de capacités d'intervention beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. C'est donc une deuxième étape, je dirais la dernière étape de la décentralisation. J'ai créé les structures, elles sont là, elles sont maintenant admises, les grandes régions, les départements, les intercommunautés, les métropoles. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là et transférer des compétences dans les domaines de la vie des Français. Et puis enfin, il y a ce que les citoyens veulent avoir comme mode d'intervention. Je trouve que c'était une bonne initiative, la Convention citoyenne, d'interroger un certain nombre de personnes tirées au sort, mais ça ne peut pas suffire. Il y a, et c'était compris par le général de Gaulle finalement dès la fondation de la Ve République, l'idée qu'il faut à un moment interroger les Français, non pas simplement pour susciter un plébiscite pour le président qui pose la question, mais il faut que les Français puissent eux-mêmes avoir la possibilité de faire trancher de grandes questions, sous réserve qu'elles soient compatibles avec nos institutions. Donc usage fréquent, dites-vous, du référendum, en tout cas annuellement, vous seriez favorable à une consultation annuelle? Non, pas annuelle, parce Pas que je pense forcément que référendaire, mais de consultation, de nous ne sommes pas dans un délibération. système de votation à la Suisse. Nous avons des institutions, des assemblées qui peuvent délibérer, mais je pense qu'une fois dans le quinquennat, il serait assez logique de consulter les Français. C'est très difficile, il y a souvent des malentendus ou des manipulations lorsque la question est posée. On n'y répond pas forcément de la manière souhaitée, et pas forcément même à la question, mais je pense qu'il est très important sur une ou deux grandes questions de consulter les Français. François Hollande, merci beaucoup. Merci à vous.